Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Pour cette dernière émission de la saison, nous partons dans un village très touristique qui était autrefois une vaste agglomération. Comme toutes les autres villes de l'Empire romain, Grand était doté de thermes, amphithéâtres, temples notamment. Focus aujourd'hui sur des fouilles archéologiques qui ont repris sur une partie des remparts. Nous en parlerons avec Pierre Feuté. En fin d'émission, c'est dans l'amphithéâtre que nous retrouverons Sylvie Sijean. Mais pour débuter, nous sommes avec vous. Jacques Vénère, vous êtes le deuxième adjoint à la mairie de Grand. Quel est le rôle d'un deuxième adjoint et quel est le rôle ici à Grand? C'est d'aider le maire dans toutes ses fonctions. On est 3 adjoints, on se partage un peu le soutien qu'on peut apporter pour la qualité de la vie dans la commune. Donc on partage effectivement les domaines avec lui, dans un échange permanent, mais il n'y a pas vraiment de domaine spécifique attribué à chacun. Bon, je m'occupe plus du domaine culturel, par intérêt historique. Alors c'est votre deuxième mandat en tant qu'adjoint. C'est mon deuxième mandat, oui. Qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi vous avez voulu vous engager dans cette vie politique dans le village? Et il y a une vie collective intéressante ici. Il y avait 500 habitants il y a quelque temps, il n'y en a plus que 350-400. Mais c'est une vraie communauté. Les gens se connaissent, les gens s'apprécient, les nouveaux arrivent à s'intégrer relativement facilement, même très facilement. Il y a une vraie dynamique dans le village. Alors du monde qui arrive, vous le dites, Grand est un village très touristique, on sent aussi du monde peut-être qui arrive l'été, l'affluence, on le sent là. Alors les beaux jours ne sont pas vraiment encore avec nous, mais on sent que c'est l'été qui arrive. Il y a à peu près 15 000 touristes qui viennent par an, essentiellement des Hollandais, une fois que les Français sont venus, qui connaissent le coin. C'est un tourisme assez régional, à part les étrangers. Donc du tourisme, mais pas que ici à Grand. Quels sont les atouts de ce village? Pourquoi on vient s'installer à Grand? Je ne sais pas pourquoi on vient, mais il y a 13 associations. Pour 350 habitants, c'est beaucoup. Ce qui veut dire qu'au moins une famille est dans une association. C'est vraiment, hein. Il y a une dizaine d'entreprises, des petites entreprises, il y a un tissu économique intéressant. Il n'y a pas de raison de ne pas rester, quoi, pour les gens qui sont là. Et il y a un travail à proximité. Je sais que les Vosges de l'Ouest sont assez dynamiques, c'est vrai. Ça ne marche pas trop mal. Alors, vous dites 13 associations, ouais. C'est énorme. De quel ordre? Beaucoup, culturel, hein. sportive? Oui, tout, il y a tout. Il y a du Scrabble, il y a des majorettes, il y a une association d'aéromodélisme, et 2 associations culturelles. Il y a du monde, il y a des associations, et de la gym aussi, pour les vieux, les jeunes. Ça participe vraiment à la dynamique du village, ces associations? Les gens se prennent en charge, oui. Ils sont aidés par la municipalité, modestement en fonction de nos moyens, mais on les encourage. Il y avait une équipe de foot il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a de quoi faire. Les gens arrivent à s'organiser, ils le font et ils sont contents. Donc on peut dire que ça va chez vous ici à Grand aujourd'hui? Oui, si vous voulez le dire comme ça, oui, ça va. Est-ce qu'il y a des projets à venir pour les prochains mois peut-être? Bon, les moyens sont extrêmement limités. Hein. C'est compliqué aujourd'hui pour les petites communes, financièrement parlant? C'est tragique, de plus en plus. Hein. Il y a 10 ans, on assure l'essentiel quand même, hein. Mais il y a 10 ans, on avait 40 à 50 000 euros qui pouvaient être investis tous les ans pour des projets nouveaux. Maintenant, c'est tombé à 15 000, voire 0. Enfin, c'est très difficile. Donc malgré ça, on essaye quand même d'avoir des projets? Oui, alors pour l'instant, on a une opération en cours qui est la rénovation de l'église. Restauration, c'est un bien grand mot parce que c'est un projet plus limité que ce qui avait été envisagé il y a une dizaine d'années. Mais oui, on va faire des travaux de restauration sur l'église. On a le concours de l'État, à hauteur de 30%, le concours de la région, à hauteur de 30% aussi, et le département, qui va compléter une partie, et la commune mettra le reste. Le reste. Donc ça, c'est vraiment le projet. On ne peut pas avoir 10 000 projets en même temps quand on est dans un petit village, forcément. C'est vrai, on va refaire une nouvelle opération de restructuration des routes de la commune. Il y a une partie de la voirie qui n'est pas départementale, qui est directement communale. On a fait des travaux il y a 8-9 ans. Il faut qu'on en reprenne sur certaines routes et puis qu'on en fasse d'autres aussi. Enfin, c'est une dynamique permanente d'entretien du patrimoine.
tout simplement. Il y a de quoi faire dans les villages, même quand on est à 350 habitants. Oui, contrairement à ce qu'on pense, la ruralité reste dynamique. Il y a encore une école, hein, comme vous me le demandiez tout à l'heure. Il y a 40 élèves, avec une bonne équipe enseignante. Et les gens sont contents de rester ici. Enfin, Merci beaucoup Jacques pour votre accueil. Nous partons maintenant sur le chantier des fouilles rencontrer Pierre Feuté. Ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Un nouveau chantier de fouilles archéologiques a démarré à Grand, au niveau des remparts. On fait le point avec Pierre Feuté. Pierre Feuté, merci de nous accueillir. Alors c'est pas sous un grand soleil, mais on voit derrière nous le chantier de fouilles a débuté. Alors où sommes-nous précisément? Sur un terrain privé qui nous a été aimablement prêté pour la fouille. Et nous sommes exactement assis à l'emplacement du rempart qui est entouré un espace au centre de la ville antique de Grand et qui mesure à peu près 1,6 km, donc c'est un rempart assez long qui a une épaisseur à la base environ de 2,80 m. C'est la deuxième fois que vous venez ici pour fouiller, c'était déjà l'année dernière. Pourquoi ici précisément? Est-ce qu'il y a eu déjà des faits qui font que vous reveniez ici? Alors pourquoi ici précisément? Parce que la recherche sur le rempart se fait dans le cadre d'un PCR, c'est un programme collectif de recherche, principalement universitaire, mais aussi avec des bénévoles comme l'association avec l'archéologie. On fait des recherches sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc le rempart, il est connu, mais pas entièrement, sur toute sa longueur. Donc ici, on avait un espace qui n'avait jamais été fouillé. Et donc on a décidé de le fouiller l'année dernière pour essayer de trouver une tour d'angle, puisque à cet endroit-là, le rempart change de direction. Et à l'emplacement de la tour d'angle supposée, on a trouvé un trou rempli de blocs. Donc la tour a été récupérée peut-être au XVIIIe siècle. Donc là, la deuxième année, on va essayer de trouver ses fondations pour avoir sa forme. Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle est carrée? Est-ce que c'était une tour-porte? Enfin voilà, on va essayer de trouver des informations supplémentaires pour savoir à quoi ressemblait cet endroit. Et Grand, c'est un haut lieu de fouilles archéologiques. Il y a déjà eu beaucoup de fouilles archéologiques et beaucoup de choses qui ont été découvertes, hein, bien évidemment. Oui, les recherches ont commencé dès le XVIIIe siècle, donc c'est un site très prisé par les archéologues. Donc là, c'est la poursuite des fouilles et des recherches qui se font depuis plusieurs siècles maintenant. Et il y aura un deuxième chantier de fouilles aussi pendant l'été, ici à Grand, sur quoi? Oui, il y a un deuxième chantier qui se situe derrière la basilique exactement, au Grand Jardin, où l'équipe de Thierry de chez Le Prêtre, qui dirige en même temps le PCR, s'attelle à comprendre la présence et la nature de bâtiments qui ont été aussi trouvés ces dernières années. Les fouilles archéologiques sont réglementées, bien évidemment. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Tout le monde ne peut pas décider de venir avec sa pelle et sa pioche et découvrir ce qu'il y a sous terre. Non, évidemment. Oui, les fouilles sont réglementées, c'est soumis à autorisation en lien avec le service régional d'archéologie, les services de l'État, donc, qui délivrent une autorisation ou non, puisque à chaque fois, il faut faire une demande d'autorisation qui est examinée par une commission. Donc là, combien de temps vous allez rester sur ce chantier précisément? Combien de personnes sont là pour y participer? Alors pour ce chantier sur le rempart, on est entre 12 et 15 personnes, suivant les semaines, et on va rester 4 semaines entières. Et c'est toujours des bénévoles qui viennent sur ces chantiers de fouilles? Oui, c'est principalement des bénévoles. Alors il y a quelques spécialistes pour des études particulières sur les os ou la céramique ou des choses comme ça, mais qui sont professionnels. Mais sinon, au niveau de la fouille même, il n'y a que des bénévoles. Dans les années à venir, est-ce qu'on a déjà une projection sur les autres chantiers que vous pourriez mener ici à Grand? Est-ce qu'il y a d'autres envies, d'autres recherches à faire? Alors sur Grand, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Donc le rempart en lui-même, on ne connaît toujours pas le tracé exact sur toutes ces sections. Donc il y a encore des fouilles à mener pour terminer cette recherche. Et puis oui, il y a certainement d'autres lieux sur Grand. N'importe quel coup de pioche à Grand fait découvrir quelque chose. Donc il y a vraiment... Puis principalement, au centre de Grand, il devrait y avoir un temple qu'on n'a jamais trouvé. Donc il y a toujours une recherche sur le temple principal de l'agglomération.
Bon, écoutez, on reviendra le jour où vous aurez trouvé du temps. Merci beaucoup Pierre pour votre accueil. Nous partons maintenant découvrir l'amphithéâtre. Il pouvait accueillir plus de 17 000 personnes au moment de l'Antiquité. Cet amphithéâtre est classé parmi les 10 plus vastes du monde romain avec son grand axe de 148 mètres. Un lieu propice à l'imagination qui nous transporte dans un autre temps et que nous allons vous faire découvrir. Sylvie, merci de nous accueillir ici. Nous sommes à l'amphithéâtre. Alors il y a l'amphithéâtre, mais aussi la mosaïque à Grand. C'est vraiment des lieux très importants pour l'histoire, pour le patrimoine vosgien, mais au-delà aussi. Oui, ce sont des lieux, on va dire, exemplaires pour les Vosges, puisque un tel amphithéâtre, une telle mosaïque, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de courant, du moins dans cette partie de la France, du Grand Est. Nous avons la chance d'avoir l'un des 10 plus grands amphithéâtres de l'Empire romain et l'une des plus grandes mosaïques d'Europe d'une seule pièce. Donc ce sont des éléments exceptionnels à visiter. Et justement, combien de visiteurs viennent ici chaque année? Environ 20 000 l'année dernière. On est revenu au chiffre de 2019. D'avant la pandémie et on continue à augmenter tous les ans avec un public français mais aussi étranger. On a une bonne partie de nos visiteurs qui viennent des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Angleterre, la Belgique, etc. Tous les pays limitrophes, oui. Et une partie de scolaires aussi qui est très importante. Alors ici. Une bonne partie de scolaires, sur 140 groupes par exemple, on a 92 groupes de scolaires. Là on a, on a eu à peu près 5000 scolaires l'année dernière et cette année je pense qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres. C'est important, c'est la transmission, c'est à eux qu'il faut aussi transmettre cette histoire, ce patrimoine. Alors effectivement, les scolaires viennent ici pour qu'ils découvrent leur patrimoine, qu'ils soient sensibilisés aussi à la protection du patrimoine, de leur patrimoine, qu'ils puissent transmettre à leurs parents, qui ne connaissent pas forcément, mais aussi à leurs futurs enfants. Ça passe par des ateliers, des explications Alors essentiellement déjà par des visites. Alors visites, pas simple visite guidée, visites qui sont en fin de compte des échanges avec les scolaires autour des vestiges à découvrir. Et aussi parfois, à la demande des enseignants et aussi parfois des enfants, nous organisons des ateliers qui sont toujours en lien avec ce qu'on peut visiter, l'amphithéâtre, la mosaïque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette mosaïque? Cette mosaïque, donc 232 mètres carrés de superficie, environ 2 300 000 tesselles, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Cette mosaïque, on l'a redécouvert tout à fait par hasard dans un jardin au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, suite à des travaux qui avaient lieu dans ce jardin. La mosaïque a été découverte dans son intégralité. Et on est tombé sur un archéologue, monsieur Voulot, qui avait une conception moderne de l'archéologie, qui a exigé de la commune la protection de sa découverte. À cette époque, les archéologues prenaient ce qui les intéressait et laissaient le reste se détruire. Lui, il a non pas emmené la mosaïque au musée, mais emmené le musée à la mosaïque. Et depuis 1884, elle est couverte, protégée et exposée au public. La mosaïque, elle date de la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et elle est quasiment dans son intégralité. Il y a juste le panneau central qui a été fracturé, alors peut-être à l'époque gallo-romaine puisqu'elle a été retrouvée comme ça, mais c'est quand même un témoignage du passé que nous avons quasiment dans son intégralité. Et alors cet amphithéâtre, on voit, il est derrière nous, il est majestueux. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a découvert au fil des années sur cet amphithéâtre? Alors cet amphithéâtre, eh bien, il est connu depuis toujours. Il date de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Il a été utilisé jusqu'à la fin du IVe siècle et il a été oublié, tombé en ruine, enseveli. On sait depuis toujours qu'il est ici parce qu'on l'appelle La Roche. On venait chercher les pierres pour construire les maisons du village. Et ce sont des enfants en 1963 qui ont retrouvé un pan de mur. Et depuis, eh bien, on l'a exhumé de terre. Et là, on a refait une protection dessus. Alors cet amphithéâtre, eh bien, après beaucoup de fouilles, beaucoup d'études, de comparaison avec d'autres amphithéâtres, on s'est rendu compte que c'était un lieu de combat où combattaient des gladiateurs, des chasseurs, des animaux. Alors on n'a pas de témoignage écrit à Grand sur quoi que ce soit, mais en comparant avec d'autres sites, en mettant bout à bout tout ce qu'on a retrouvé, on peut expliquer un petit peu ce qu'on pouvait faire ici, combien de spectateurs pouvaient s'installer. On a entre 16 000 et 20 000 places. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme pour un semi-amphithéâtre. La particularité de Grand, c'est que l'amphithéâtre n'est pas complet. On a bien l'arène centrale de forme ovale avec une première série de gradins qui l'entouraient. Les deux autres séries s'arrêtaient à 2 murs de façade. Merci beaucoup en tout cas Sylvie de nous avoir fait vous. découvrir une partie de cette histoire. Notre émission à nous est déjà terminée, c'était la dernière de la saison. Je vous souhaite donc un très bel été. J'en profite pour remercier mes acolytes Vincent, Jérémy et Fred au montage. Et je vous souhaite un très bel été. Je vous donne rendez-vous en septembre. À très bientôt.
C'était Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.